Yes, on est parti pour une analyse gold. Donc, il y a beaucoup de voyants à la baisse pour le moment. Déjà, je vais revenir sur la position Bitcoin que j'avais envoyée. Donc, ceux qui ont eu les updates, qui sont dans le Telegram, de toute façon, j'avais fait des updates en temps réel. Euh, Hop, attendez. Là, déjà, on est en sell. J'ai déjà envoyé la position. Pour moi, ça, c'est pas un décollage qui va aller au 100K. C'est pas un fake signal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont placés ici parce qu'ils se disent que le BTC va exploser, etc. Pour moi, on est baissier sur le Bitcoin, d'accord? Donc voilà. Ça, c'est une ancienne position, c'est la position des 80 000. On est redescendu jusqu'ici. J'ai envoyé la position 80 500, c'était hop, et SL 85 500 sur Telegram. Ok? Moi, pour moi, le setup, il est là. J'ai des zones plus bas. Vous avez plusieurs TP, dont le TP3 qui est aux 60 000. Pour moi, encore là, le SL, il est un peu serré. Il ne faut pas hésiter, si jamais tu veux prendre plus safe, à le décaler. Mais pour moi, c'est pas un rebond ici qui va aller jusqu'à là-bas. Mais je reviens sur la position que j'avais envoyée. Vous avez vu, putain de scénario. J'avais donné un achat aux 82 000, 83 000 avec un SL aux 80 000. Et boum, le marché skyrocket. Skyrocket, il dépassait la zone que j'avais identifiée des 90K. Et je vous avais dit, j'avais fait un document qui est même en description de la vidéo YouTube où je disais que si on est au-dessus de cette zone, et bah pour moi, ce sera un plan win et on ira chercher le TP2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, au niveau de la zone, boum, ça a rangé et ça ne voulait pas dépasser. Et finalement, on était en dessous des 90 000. Donc après, forcément, boum, le marché s'écrase. Il n'a pas assez de force pour aller plus haut. Ici, j'avais dit sur cette zone que, sur Telegram, que ici, non, on était là. On était ici. J'expliquais en gros que voilà, il est en dessous des 90 000. Donc ici, maintenant, on a un rebond pour repartir. J'y crois moyen et ça ne m'étonnerait pas qu'il tombe. Finalement, il est tombé, tu vois. Donc, moi, cette zone, faites attention. Pour moi, c'est pas un décollage, c'est vraiment une bonne correction haussière, mais le vrai plan, il est baissier pour moi, pour le moment. Je pense qu'ils vont le faire écraser, valider une bonne chute qui va sortir plein de gens, qui va faire douter plein de gens. Et après, boum, on aura un bon décollage au niveau des 60 000 si vraiment il va au TP, au TP3. Mais je pense que vraiment, on ira au moins dans les 75 000. On est arrivé de proche ici. Quand j'ai envoyé le signal aux 80 000, on était là, je disais crash, tu vois, il va tomber. Et effectivement, il est tombé. Et là, on est juste sur une correction de cette prise-là, en dessous, là, tu vois. Il allait juste là, on peut même dire liquidité, rapidement concept, et bim, il a pris, il est juste reparti. Donc c'est une correction que moi, j'identifie, que j'avais déjà identifié, où je me dis, le rebond, il est normal. Mais je ne m'attends pas ici à un rebond qui va aller au 100K. Franchement, j'y crois pas, moi. Pas pour le moment, en tout cas. C'est pas assez puissant, c'est pas... Tu vois, hier, il a décollé, puis arrivé ici, il nous fait une bonne correction. On voit que ça se bagarre. Ça se bagarre. Et quand ça chute avec une assez bonne force quand même, tu vois. Ça attaque, tu vois, il monte là, et là, boum. Moi, je dis que ça va pas monter au 100K, ça. Pour moi. En tout cas, c'est mon plan pour le moment. En sell sur Bitcoin, 85 500 SL. Et il y a moyen que je le reprenne si vraiment il dépasse la zone. D'accord? J'avais envoyé le setup quand on était ici, là, dans cette zone. Donc, il y avait des profits à faire. Ok, maintenant, on passe sur l'or. Moi, je vois le BTC en sell, conclusion. Ok? Et c'était pour revenir sur la position que j'avais partagée récemment, qui était vraiment une excellente position. L'or. Alors, moi, j'ai une zone identifiée ici. Il n'est pas revenu, donc là, ça chipote. Et moi, je comprends, j'ai mon analyse technique. Donc là, ce matin, il a fait un décollage. Il est revenu pile poil sur une zone déjà identifiée. OK. Et descente plus remontée. Là, on peut s'attendre, parce que là, forcément, ils doivent potentiellement revenir sur des niveaux de Fibo. Attends, je ne vais pas prendre ce truc-là. Je vous donne juste la position. Tac, tu vois, il revient sur des niveaux de Fibo et tout. Mais j'ai quand même une zone plus haut. Et l'or, faut faire très attention parce que j'ai pas envie de vous dire que c'est un des marchés les plus manipulés au monde. Avec le Bitcoin, même, on peut le dire. Mais si, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de gens qui ont leur regard sur l'or. Et pas que les gros poissons, ils font des manips pour faire de l'argent. Mais en gros, je te le schématise comme ça, ça va peut-être te donner de l'expérience sur les marchés. C'est que
les zones d'accumulation, dis-toi que c'est juste, on dirait que les gros, ils sont en train d'attendre de voir, ok, on va attendre de voir comment ils vont tous se placer et quand ça va être rentable pour nous de faire sortir ce nombre de personnes à un endroit, et ben on va le faire. Voilà comme ça. Il est en train de ranger. Là, dis-toi que, ok, on va voir ce qu'ils font. Ok, ils sont tous à se placer en achat, ben on va les niquer en sell. Et là, bon, ils se placent tous en sell, ben on va les niquer en achat. L'or, je te jure, en temps réel, le gars qui peut dire que le marché n'est pas manipulé, il n'est pas trader, il ne trade pas l'or quotidiennement. Là, par exemple, c'est de la full manipulation. Quand ça fait que bouger en haut, en bas, et tu vois que ça prend des zones de liquidité, hein, crois pas que ça bouge au hasard comme ça. Mais c'est de la manip. Tac, t'as des gros jets de liquidité pour leur donner envie d'acheter. Puis bim, ça s'écrase violemment. Puis c'est faible. On attend de voir ce qu'ils vont faire. Et bim, ils sont placés. Boum, on va les sortir. Et bam, on va. Tu vois? C'est pas du micro AMD accumulation manip distrib, mais c'est presque ça. L'or là, laisse tomber. Ils sont en train de voir et puis ah, boum, on va le faire exploser. Ah, boum, on va le faire chuter. Donc, faut pas trop se presser. En H1, j'ai 2 zones et ça va être vendredi. Vendredi, c'est souvent les jours où le prix se crache. Moi, je pense qu'on aura un or, au vu de ce qui s'est passé ici. Je pense qu'on aura un or qui va redescendre plus bas. In fine, ok? Je vais enlever tout ce bazar, mais je pense qu'on aura un or qui va redescendre plus bas in fine. Mais avant de descendre, j'ai 2 niveaux à identifier. Même si ce niveau il me paraît haut, connaissant l'or, des fois, ne même pas se placer et attendre même qu'on attende certaines zones, c'est peut-être le meilleur deal à faire. Donc là, il y avait un signal fort en sell. Donc il fallait le vendre ici. Moi, j'étais déjà en vente à ces niveaux-là. Mais là, moi, je suis doucement. Parce que tu en as plein qui sont en vente. Là, ils disent, ouais, l'or, c'est bon, il va cracher. Le problème, en se plaçant tout de suite, au vu même de ce que je vois là, c'est que tu as intérêt à avoir un bon SL parce qu'il y a moyen qu'il aille chercher non seulement cette zone, mais pour moi, le trade, il est là. Je vais vous donner les 2 trades. Les 2 trades, on est le 12 mars aujourd'hui. Le bon trade, il est là pour moi. Avec un bon SL, tu places ici sur les 2925,5 et vous allez chercher au grand minimum déjà retour ici sur cette zone, mais on ira plus bas. Si on valide vraiment la chute, je pense qu'on ira plus bas in fine. D'accord? Donc TP, tu peux le mettre sur les 200, allez, on va dire 272, ok? Ça, ce sera un TP1 pour moi. C'est pas il vient ici, je sors. Non, ce sera vraiment un TP1 pour moi. Maintenant, vendredi bientôt, connaissant l'or, et ils sont en train de valider le bail, il y a moyen qu'ils reviennent justement sur cette zone. Mais s'il revient sur cette zone, ce que j'apprends déjà à mes élèves, bon, je le place sous forme de triangle. Ceux qui sont avec moi, les gars qui veulent avoir un peu plus de knowledge à leur actif, toujours faire attention, ils connaissent un peu ce triangle-là. Je ne vais pas trop le détailler ici, dans l'entièreté, mais s'il vient là, connaissant l'or, faites vraiment gaffe, il y a moyen qu'il aille juste un petit peu au-dessus d'ici. Prendre ici, au-dessus là, faire croire qu'il va aller plus haut, et c'est une fois qu'il sera là-bas qu'il y aura un putain de sell. Donc des fois, vaut mieux avoir une vision baissière et l'acheter sur des points hauts intéressants et pas se précipiter pour le vendre ou tu comprends. Parce que là, on a quand même un gros pop-up qui est plutôt haussier. Et là, ça range, il donne pas vraiment de décision, il n'y a pas vraiment une grosse pattern pour nous dire que ouais, c'est juste ok, il arrive sur le niveau, il corrige, il donne un petit sell, puis il repart, tu vois. Il n'y a rien de concluant en sell pour le moment ici, de ce que je vois. Donc moi, je me dis, pour être prudent, on va attendre la zone. Et en attendant la zone, pour être encore plus prudent, on va mettre un bon SL. Tu comprends? Pas un SL serré pour faire un coup chirurgical. Ça peut arriver, il touche la zone, boum. Ça se passe plusieurs fois. Mais au vu de ce que j'ai à gauche, moi je pense que mettez-moi un bon SL correctement au-dessus de ce niveau. Ouais, parce que je pense qu'on va un peu le dépasser si jamais on arrive dans ces zones. Un peu le dépasser pour s'écraser encore. Ils vont pas le faire décoller tout de suite, je pense pas. Ils vont le faire écraser encore une bonne fois pour pouvoir le racheter encore plus bas. Donc, on a quelque chose de très haussier sur le gold, mais on est jeudi aujourd'hui. On est mercredi, pardon. Demain, ça va être jeudi. Donc, j'ai un autre scénario. En tout cas, c'est de le voir baissier in fine. Le gold, il ira pas aller chercher les sommets avec ce que je vois, sa façon d'opérer, le fait qu'il s'est crashé récemment en plus. Lundi, boum, lundi soir. Mardi, il explose. Là,
il fait mime, il donne envie de vendre, finalement il va aller un peu plus haut et je pense qu'après on aura le crash qu'on veut. Donc je m'attends à un autre scénario, ça va être celui-là, il faudra écouter. Possibilité qu'on revienne ici, ok, les 2925, qu'on ait une grosse descente. Il va ranger un peu dans cette zone, grosse descente. Cette descente ne va pas aller tout en bas. Il va revenir sur des niveaux ici pour après, vendredi, remonter jusqu'ici. Et ici, on aura le putain de crash qu'on attend. Ça, c'est un deuxième scénario. Mais pour moi, le scénario, moi, il arrive dans cette zone, je le vends, j'ai un bon SL. Je touche plus. T'as compris? Mon plan de base, l'ordre différé, il est là. 2925 avec un bon SL clairement au-dessus de la zone du plus haut passé. T'as compris? Parce qu'il y a moyen qu'on le dépasse juste un peu pour tomber. Mais in fine, je ne le vois pas avec ce qu'il a fait ici, aller chercher beaucoup plus haut. Pas maintenant. Il le fera. On le sait qu'il atteindra les 3K. Mais dans cette dynamique-là, moi, j'y crois pas encore. Voilà. Donc là, ils vont se faire avoir. J'ai vu plein de signaux de sel, mais attention. Le sel, soit tu le prends au top, soit tu ne le prends jamais ici. Tu comprends? Surtout pas avec l'or. Il n'y a pas de pattern en H1, de trucs de fou. C'est juste un range correctif avec force. Je vais le dire comme ça. Donc voilà, moi, mes plans sur l'or. Je donne... hop, attendez. Je vais juste enlever... C'était juste pour enlever les flèches. Mais voilà. Moi, si je le sell, c'est pour aller tout en bas. Sinon, il me sell et il va plus haut. Je veux rien savoir. S'il doit sell, il se casse la gueule vraiment. S'il doit aller plus haut, il va vraiment plus haut, il me sort. Voilà. Donc, le SL, mettez-le à 2935, ok. Et première prise de position, 2925. Si vous voyez qu'il revient encore sur le top, reprenez une position ici. Et vous mettez le même SL, 2935. Et encore le SL, il est serré. Et on va aller chercher minimum le TP1. 2900, 2800, 71 ou 72, j'avais dit, mais en gros, on dépasse cette zone. Ok? Donc peut-être qu'on a complètement faux et que c'était juste, boum, une correction d'un Fibo, parce que sûrement on doit être sur un Fibo, voilà, on est sur le 50, tu vois. C'était juste la correction du Fibo pour aller chercher quoi? Le plus haut, et là on se fait soulever. Mais je préfère garder ma vision baissière, connaissant l'or, ils chipotent beaucoup, et ils vont pas se gêner de bien le vendre pour bien le racheter plus bas, plus bas. Ok? Donc voilà mon plan or en sell. On va attendre la zone des 2925. Et plan BTC également. Vision baissière dessus. Ça ne veut pas dire que la position que j'ai envoyée, elle va être win. On était clairement dans le bleu hier en l'envoyant ici. Donc soit tu as BE et puis tu as fait pas mal d'argent, soit tu es toujours dans la position. Ok. Et j'ai 3 TP. J'ai donné le TP 3 60 000, TP1 75 000 et TP2 60 000, 70 000, 70 500, 71 000. Tu comprends? En gros, 75 000, 70 000, 60 000. Premier TP, 75 000. Si vraiment il valide maintenant un scénario baissier, tu le vois qu'il descend, il dépasse ce niveau de correction, ce sera un plan win. Il n'ira que au 74 000. Premier stop. Tu comprends? C'est pourquoi je dis 75 000 pour être sûr carrément de TP, tu vois. Donc voilà, en sell sur Bitcoin, même si là ça donne, je disais qu'on avait potentiellement un retournement à ce niveau-là. Pour moi, je ne suis pas convaincu que ce soit un drop qui aille au 100K. Peut-être que je me trompe. Il faut savoir qu'en daily, je ne l'ai pas tracé. Mais on a une trendline du passé qui vient revenir sur ce niveau. Là, on a quelque chose comme ça, là. Je vais essayer de bien le tracer. Voilà, tu vois, on arrive sur une trendline qui donne clairement un point où il fallait l'acheter. Donc c'est un niveau que j'avais déjà anticipé. Ici, il y allait avoir une correction, c'est ce qui est en train de se passer. Mais j'ai bien l'impression que c'est pas ça qui va faire décoller le marché. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition bizarre qui me dit qu'ils vont faire crash le market. Je sais pas pourquoi. Mais on a clairement des voyants qui donnaient un bon signal d'achat sur lequel on aurait pu surfer. Mais voilà, moi, ma position, elle est là. Tu peux la prendre ou ne pas la prendre. Mais moi, juste un bon SL. Soit tu y vas comme moi au 85 500. Et voilà, s'il remonte, c'est pas grave. On essaiera de le vendre un peu plus haut. Ça dépendra de ce qu'il va nous montrer. Ou soit on a complètement tort et c'était finalement la bonne analyse technique haussière. Pattern H4, haussière, il commence à monter. Il fait des petites corrections assez balèzes des fois. Et bim, il va aller chercher juste les plus hauts tranquillement avec son lot de correction. Mais voilà, pour moi, je pense que on aura un crash à un moment.
C'est la vision que je préfère garder sur le Bitcoin pour le moment. Malgré ce qu'il est en train de nous faire, nous montrer qu'il pop-up, pour moi, c'est encore assez faible, je trouve. On a eu des grosses chutes ici en H4. Quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, putain, il va cracher. Quand j'ai vu cette grosse pattern, là, ce gros H4 baissier sur cette zone, je me suis dit, putain, il va tomber. Donc voilà, là, je m'attends à voilà, le top qui se fait et tout. Peut-être le dépasser un peu, mais in fine, bam. Je coupe et on verra ce qui se passe. Donc vous avez bien retenu, l'or en sell. Pas trop se presser pour le vendre. Attendez les bonnes zones pour le vendre. Vu qu'apparemment, il est en train de vouloir aller les chercher. En H1, ils se sont placés en sell. Mais pour moi, c'est encore faible pour parler de vente sur le gold, sur ce range. Et là, il est en train de nous le montrer. Et mes positions, pour ne pas les rater en respectant mon plan, c'est de me placer en sell ici et en sell ici. Tout simplement. C'est le plan que je dois respecter au vu de ce qu'il m'a montré. Je dois respecter mon plan. Donc là, j'ai bien fait de ne pas me précipiter sur ces zones, sachant que je l'avais déjà vendu à ce niveau-là plus haut. Mais là, clairement, je ne me place pas en vente là. C'est même plus c'était juste une petite baisse pour leur donner un petit coup de vente, mais il va bel et bien aller chercher les niveaux plus hauts apparemment. Donc voilà, 2925, de toute façon, ici, je m'attends à une réaction. On aura à peu près ce qui s'est passé ici. Une descente, puis un range, puis apparemment, il va peut-être aller plus haut. Et ici, obligatoirement, ce qui va constituer la deuxième position du plan, obligatoirement sur le top en le dépassant, on aura forcément une réaction. Et scénario qui s'invalide, c'est arriver là, petite correction encore, comme potentiellement ici. Parce que il arrive là, il range un peu, il va plus haut, forcément on est ici. Donc ici, s'il fait petit truc pour aller plus haut, là, ce sera une invalidation du plan. De toute façon, on a des bons SL, on a des bons niveaux pour se placer. Donc moi, je préfère patienter. Donc là, si tu es courageux, tu me places un sell, tu mets tes balles, tu mets une balle ici, tu mets un bon SL, tu prends un petit lot, un lot intéressant, une balle ici, une autre balle au 2925, une autre balle plus haut. Comme ça, tu surfes sur le plan baissier quoi qu'il arrive. Parce que pour moi, je le vois tomber. Même si il fait tout pour nous montrer l'inverse, je le vois tomber un moment. Et bien tomber. Hein. Voilà, un bon crash qui fait bien plaisir, qui va remplir tes poches. Voilà. Donc voilà, 3 ou 2 positions. C'est parti.